La confiance, c'est quelque chose de tellement fragile. Une fois qu'elle est brisée, est-ce qu'on peut vraiment la regagner? C'est la question au cœur d'un passage fascinant du Coran, les versets 75 à 79 de la sourate Al-Baqarah. On va plonger ensemble dans cette analyse intemporelle d'une véritable crise de foi et d'intégrité. Le texte ne prend pas de gants. Ça commence direct, avec cette question qui frappe fort et qui semble résonner à travers le temps. C'est une question qui pose d'emblée le sujet principal. Comment faire pour croire à nouveau quand la confiance a été trahie? Pas juste une fois, mais à plusieurs reprises. Alors, pour comprendre d'où vient cette rupture, le texte nous emmène à la racine du problème. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne pointe pas du doigt le peuple, mais plutôt ceux qui sont censés le guider, l'élite, les savants, les intellectuels. L'accusation qu'on trouve au cœur du verset 75 est on ne peut plus claire. Attention, on ne parle pas ici d'une simple erreur d'interprétation ou d'une mauvaise compréhension, non, le texte décrit un acte parfaitement conscient, une trahison délibérée. Ceux qui avaient la charge de protéger la parole divine l'ont intentionnellement altérée. En fait, ce concept est tellement central qu'il a son propre terme, le ta'rif. Et ce mot ne veut pas simplement dire erreur, il signifie bien falsification intentionnelle. C'est vraiment crucial de comprendre ce terme pour saisir toute la gravité de l'accusation qui est portée ici. Et puis, dans le verset 76, on découvre un double jeu assez saisissant. En public, quand ils rencontrent des musulmans, ils affirment leur foi. Mais en privé, entre eux, c'est une toute autre histoire. Ils se reprochent d'avoir partagé ne serait-ce qu'une bribe de vérité. C'est une hypocrisie flagrante. Mais alors, pourquoi tout ce secret? Eh bien, la raison nous est donnée juste après. Ils ont peur. Ils craignent que cette vérité divine qu'ils sont censés transmettre ne se retourne contre eux et ne devienne une preuve à charge le jour du jugement. Autrement dit, leur silence, c'est une façon de se protéger. Face à cette stratégie, le texte répond par une question rhétorique qui sonne comme un véritable avertissement. Pense-t-il sérieusement pouvoir cacher quoi que ce soit? Le rappel est limpide. Tout ce qu'ils cachent, comme tout ce qu'ils déclarent ouvertement, est déjà connu. Leur duplicité est donc complètement vaine. Bien sûr, une élite corrompue n'agit jamais en vase clos. L'analyse se penche donc maintenant sur l'autre facette du problème, l'ignorance du peuple. Une ignorance qui, finalement, permet à cette corruption de s'installer et de prospérer. Pour parler de ce groupe, le verset 78 utilise un mot bien précis, ummi. Ce terme désigne les illettrés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un accès direct au texte sacré et qui, par conséquent, dépendent totalement de cette élite pour connaître et comprendre leur propre foi. Du coup, sans accès direct au texte, sur quoi leur foi pouvait-elle bien se baser? Eh bien, elle était construite sur des fondations très instables. Des illusions, des espoirs sans fondement, de simples suppositions. Le point crucial ici, c'est que leur foi n'était pas ancrée dans la connaissance, mais dans la pure spéculation. On arrive maintenant au point culminant du passage, à la condamnation la plus dure. Et elle n'est pas adressée à ceux qui ignorent, mais bien à ceux qui exploitent cette ignorance, de manière active et consciente. Le verset 79 nous décompose ce crime en 3 temps. Premier acte, la contrefaçon. On ne parle plus seulement de tordre le sens des mots, mais bien d'écrire, de fabriquer le texte de leurs propres mains. Deuxième étape, l'usurpation de l'autorité divine. Ils attribuent leurs propres écrits, leurs propres inventions à Dieu lui-même. C'est un acte de blasphème, une fraude spirituelle d'une gravité immense. Et enfin, la motivation. Pourquoi commettre un tel crime? Pour un prix dérisoire. Le texte insiste sur le côté pathétique de leur but. Ils vendent la vérité divine pour un gain matériel minime, que ce soit un peu d'argent, un statut ou une once de pouvoir. La double condamnation du verset 79 est vraiment puissante. Cette répétition de « malheur à eux » est un procédé rhétorique qui frappe fort. Il condamne non seulement l'acte d'écrire, la falsification elle-même, mais aussi le profit qui en découle. Les deux, l'acte et le gain, sont jugés comme des fautes extrêmement graves. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Si on synthétise, on voit que le passage met en lumière 2 problèmes majeurs qui, même s'ils sont distincts, sont en réalité les 2 faces d'une même pièce. Ce tableau nous donne une vision très claire du diagnostic. D'un côté, on a la corruption et l'hypocrisie de l'élite savante. De l'autre, l'ignorance et les illusions du peuple. C'est une dynamique toxique où la corruption des uns se nourrit et profite de l'ignorance des autres. Au final, ce passage résonne comme une leçon universelle, qui va bien au-delà de son contexte initial. C'est un avertissement sur le double danger qui menace n'importe quelle communauté. Une élite qui déforme la vérité pour son propre intérêt et une population qui, par passivité,
finit par accepter cette version déformée. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui dépasse le cadre purement religieux. Au fond, où se situe le plus grand danger ? Dans une élite qui manipule la vérité en toute connaissance de cause, ou dans une population qui, par confort ou par paresse, choisit de rester dans l'ignorance ? C'est une question qui a été posée il y a des siècles, mais qui reste d'une actualité brûlante.